Bonjour, aujourd'hui pour la 5e séance, on va encore faire du 30-30 avec des exercices un petit peu différents. Donc pour ça, il va vous falloir pour aujourd'hui une chaise, un torchon, un tapis ou une serviette que vous mettez au sol pour protéger vos genoux parce qu'on va faire des pompes sur les genoux. Si vous ne mettez pas de tapis, vous allez voir que vous allez vous faire mal aux genoux. En plus, c'est beaucoup moins agréable. Et il vous faut un chronomètre pour pouvoir faire les 30 secondes. Si vous avez une application sur téléphone, vous téléchargez une application, vous rentrez un chrono sur 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Ça sonne tout seul, ce sera super. Allez, c'est parti, on va s'échauffer. Alors, pour commencer, aujourd'hui, on va changer, on ne va pas faire des walking planks, mais on va toujours commencer en planche. On commence en position de planche et en fait, ce qu'il va falloir faire, ça va se passer que dans les épaules. On va pousser dans les épaules pour aller vers l'arrière. Pas trop. Voilà, et on revient. Et on fait ça 10 fois tranquillement. C'est pour réchauffer les articulations. Allez, 3, 4. On essaye de garder les jambes bien tendues. 5. On pousse fort dans les doigts et dans les épaules. 7. Ça peut tirer dans les mollets, c'est normal. Allez, et 10. Et on va rester un petit peu dans cette position-là. Et de là, alors si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez ramener les mains, vous pouvez plier les genoux. Et en fait, on va descendre presque jusqu'à poser les genoux au sol et remonter. Allez, pareil, on en fait 10. 2, 3, 4, tranquillement. 5, 6, 7, 8. On garde toujours les abdominaux contractés. 9 et 10. On ramène les pieds, les mains. On se redresse, on fait un peu le spaghetti avec les poignets. Les boulettes. Les boulettes dans l'autre sens. Re-spaghetti. Allez, on va être parti. Alors, le premier exercice, ça va être les squats. Exactement les mêmes qu'on a fait la dernière fois. Avec, salut, le torchon. Non, tu fais pas les griffes sur le tapis. Pardon. Le torchon tenu au-dessus de la tête. On est devant sa chaise. On va descendre en squat. On va aller poser les fesses sur la chaise et remonter. Si vous êtes trop près, vous avancez un petit peu et c'est juste, je descends et dès que je sens que je touche, hop, je remonte avec toujours les bras en haut. Ça vous permet de garder le dos droit. Si avec les bras en haut c'est trop difficile, vous pouvez mettre votre serviette ou votre torchon sur les épaules. Mais attention à pas que ça ne vous tire pas vers l'avant. Pour pas que ça vous tire vers l'avant, on regarde bien devant soi, on regarde bien en face et on contracte les abdominaux. Allez, on va partir pour 30 secondes. Hop. Allez, on se met en place. Le torchon au-dessus de la tête. Allez, c'est parti. On descend et on souffle quand on remonte. On descend, on souffle. On fait toujours bien attention aux genoux qui doivent être au-dessus des doigts de pied, qui ne doivent pas aller vers l'intérieur. Et on pousse sur les talons. Normalement, on doit pouvoir soulever les orteils. Ça prouve qu'on ne pousse pas sur l'avant du pied. Si vous ne pouvez pas soulever les orteils, c'est que vous poussez sur l'avant du pied. Il faut vraiment bien ancrer ses talons dans le sol. Stop. Alors, le prochain exercice, on va garder la chaise et on va travailler les triceps. Donc, petit rappel, les triceps, c'est les muscles que vous avez à l'arrière de vos bras. Donc, on met les mains sur la chaise, les doigts qui regardent dans la direction des orteils. On avance pour ne plus être assis dessus. Et là, on descend les coudes, le corps il ne bouge pas, et on remonte. Et on ne descend pas à plus de 90 degrés.
Allez, c'est parti. On descend, on souffle, on remonte. Si vous avez besoin de faire une pause, on fait une pause et on repousse bien les épaules. On n'a pas le cou qui rentre dans les épaules, on se grandit. Voilà, tranquillement, c'est pas la peine d'aller vite. Ça ne sert à rien. Allez, encore 3 secondes. Allez, le dernier, on pousse et stop. Alors, on va faire un peu de gainage. Non, je n'ai pas besoin du tapis. Alors, on va faire du gainage touche-épaule. On va être en position de gainage, donc sur les pieds. Si c'est trop dur, on se met sur les genoux. Et de là, en fait, on va, sans bouger le bassin, sans faire comme ça, on va aller toucher pendant 30 secondes une épaule, puis l'autre. Allez, c'est parti. Alors, on écarte bien les pieds au plus. Si vous avez les pieds écartés, c'est plus facile que si vous avez les pieds serrés. Et on fait bien attention à remettre les mains sous l'épaule à chaque fois. On essaye de ne pas bouger le bassin. Si c'est trop difficile, on passe sur les genoux. Et on fait le même exercice sur les genoux. Allez. On pense bien respirer. Stop. Le prochain exercice, le tapis, ça va être les pompes. Alors, les pompes, on va faire les pompes CrossFit, c'est-à-dire les pompes où on descend le buste jusqu'en bas. On touche le sol, on soulève les mains et ensuite on repousse. Et on va les faire à genoux. Si c'est trop facile, vous pouvez les faire sur les pieds. Mais moi, je vous montre à genoux. Donc, je descends, je soulève mes mains et je repousse. Je descends, je soulève et je repousse tout mon corps en même temps. Il y a tout qui monte, tout qui descend en même temps et mes coudes, ils sont proches du corps. D'accord ? Je pousse mes coudes vers l'arrière, pas vers le côté. Et on inspire quand on descend et on souffle quand on monte. Allez, stop. Alors, prochain exercice. Facile. Élévation. C'est pour travailler les mollets. Donc, on va se mettre les pieds écartés un petit peu plus que la largeur des hanches. Pas pieds serrés, sinon vous allez avoir moins d'équilibre. Et en fait, on va monter et descendre rapidement sur la pointe des pieds. Allez, c'est parti. On gaine bien fort les abdos pour ne pas bouger. Alors, les mains, vous les mettez soit sur le côté si ça vous donne de l'équilibre, soit à la taille. Vous les laissez pendre, c'est pas grave. Allez, l'important, c'est de bien monter sur les pointes de pied. Normalement, vous devez le sentir dans les mollets. Allez, c'est bientôt fini, stop. Prochain exercice, Russian twist, c'est les abdos. Alors, pour le Russian twist, on est assis sur les fesses. Alors, soit on se met en équilibre, soit on a les pieds par terre. Mais en fait, on va aller toucher avec son torchon. On va toucher un côté puis l'autre. Ça, c'est niveau facile. Je vais toucher un côté puis l'autre. Niveau plus difficile, je soulève les pieds. Allez, c'est parti. Et on essaye de ne pas bouger les jambes. Je n'ai pas les jambes qui partent dans tous les sens. Justement, je contracte mes abdos pour ne pas que ça bouge. Vous pouvez commencer comme ça. Et si c'est trop dur, vous posez les pieds au sol. Allez, on tient encore un peu. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche. Alors, autre exercice. Hop. On va se relever. On va faire des squats, mais sumo. Ça veut dire, on écarte plus les jambes que pour des squats. On a les doigts de pied qui regardent vers l'extérieur. Et là, on va descendre avec le dos droit
et remonter. Avec les genoux, on pousse, ça c'est pour bien travailler le fait qu'on pousse les genoux vers l'extérieur. Je pousse les genoux vers l'extérieur et mes genoux vont en direction de mes doigts de pied. Je n'ai pas les genoux qui partent vers l'avant ni les pieds qui roulent à l'intérieur. Allez, on descend, on remonte. Voilà, on ne descend pas trop, c'est pas la peine d'aller trop bas. Ok. Alors, dernier exercice. On va reprendre le même exercice qu'on a fait la séance dernière de tirage torchon pour le dos. Sauf que cette fois, au lieu de tirer avec les deux mains en même temps, on va tirer un côté puis l'autre. Entre chaque, je tire toujours super fort sur mon torchon comme si je voulais l'éclater en deux. Allez, je descends, je remonte. Tac, je tire mon torchon sur le côté. Alors je peux écarter un peu plus les bras, ça c'est vous qui voyez, mais il ne faut pas qu'ils soient trop écartés, ni qu'ils soient trop serrés. Il faut que ça reste à peu près de la largeur des épaules. Allez. Encore 10 secondes. Pendant ce temps-là, je contracte encore mes abdos pour ne pas bouger. Ok, stop. Donc là, ça vous fait un circuit. À la suite de ce circuit, vous prenez 1 minute ou 2 de repos. Vous pouvez aller boire, etc. Vous soufflez et vous devez, normalement, vous devriez le faire au moins 2, 3, 4 fois si vous êtes motivé. Toujours, on pense à la respiration qui est importante, au placement, on pense bien à ses genoux. Pendant les squats, c'est super important, sinon vous allez vous faire mal à tous les ligaments et quand vous serez plus vieux, vous aurez des gros problèmes. Et on pense à faire les mouvements tranquillement, on n'est pas pressé. C'est 30 secondes tranquille, le but c'est d'essayer de tenir ces 30 secondes et de réaliser les mouvements le mieux possible. Et si vous voyez que pendant les 30 secondes, vous n'y arrivez plus et que vous lâchez, c'est pas grave, on lâche, on se repose et ensuite on recommence pour essayer de terminer les 30 secondes. Voilà, je vous souhaite bon courage.